Attention, les frises et les chutes de performance que vous allez voir ont été créées par un logiciel de montage. Les jeux testés sont exemplaires en matière d'optimisation. Tu as un PC puissant, une bonne carte graphique, un bon processeur, et pourtant, certains jeux rament, saccadent ou donnent une sensation de jeu pas fluide. FPS instable, micro-freeze, GPU pas à 100%, CPU qui fait n'importe quoi. Et là, tu te demandes, c'est pas mon PC le problème? Spoiler, souvent non. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, les jeux mal optimisés sur PC. Et surtout, pourquoi c'est pas ta faute. Un jeu mal optimisé, ce n'est pas juste un jeu avec peu de FPS, mais c'est un jeu qui utilise mal le CPU, exploite mal le GPU, a un frame time instable et provoque des saccades sans raison. Et point important, un jeu peut afficher 80 à 100 FPS et être mal optimisé. La fluidité, c'est pas juste un chiffre, c'est la régularité avec laquelle chaque image est affichée. Le CPU bound déguisé, c'est l'un des pires cas. Tu as un GPU à 60-70%, un CPU global à 30%, mais un ou deux cœurs saturés à 100%. Résultat, le GPU attend, les FPS plafonnent et le jeu saccade. Mais pourquoi? Parce que certains moteurs utilisent encore mal le multicœur même en 2025. Le ray tracing, c'est bien, mais mal utilisé, c'est une catastrophe. Dans certains jeux, le gain visuel est minime. L'impact sur les performances est énorme et le moteur n'est pas conçu pour ça. Résultat, chute brutale de FPS, frame time instable et parfois même du stutter. C'est pas ta carte graphique qui est faible, c'est l'implémentation qui est bancale. DX12 peut être excellent, mais mal maîtrisé, c'est un enfer. Problème fréquent, overhead CPU. Hop, petit aparté, mais c'est quoi l'overhead CPU? Quand on parle d'overhead CPU, on parle tout simplement de travail inutile ou mal réparti que le processeur doit faire, avant même que la carte graphique puisse calculer l'image. Si cette étape est mal optimisée, le CPU devient un goulot d'étranglement. Résultat, le GPU attend, il n'est pas utilisé à 100%, les FPS plafonnent et surtout, le frame time devient irrégulier. Et c'est pour ça que tu peux voir un CPU à 30% d'utilisation globale, mais un ou deux cœurs saturés, et un jeu qui saccade malgré un gros GPU. Avec des API comme DX12 ou Vulkan, l'objectif est de réduire cet overhead. Mais si le moteur est mal conçu ou mal implémenté, l'overhead CPU augmente au lieu de diminuer. Et là, même un processeur très puissant ne peut rien faire. Ce n'est pas un manque de puissance, c'est un problème de gestion de ressources. Concrètement, le CPU doit préparer les données, envoyer les commandes au GPU, gérer la logique du jeu, la physique, l'IA, etc. Gestion de mémoire bancale, performance pire qu'en DX11, et c'est pour ça que parfois, le même jeu tourne mieux sur DX11 qu'en DX12. Ça, c'est le grand classique moderne. Le jeu compile ses shaders pendant que tu joues, pendant que tu te déplaces, parfois même en combat. Le résultat, des micro-freezes, un frame time qui explose, une sensation de jeu cassé. Et ça, aucun benchmark YouTube ne le montre, parce que les shaders sont déjà compilés chez eux. Voici un sujet sensible mais réel. Entre DRM lourd, anti-cheat, launcher, surcouche réseau, tout ça, ça consomme du CPU, de la mémoire et peut provoquer du stutter. Et encore une fois, ce n'est pas visible dans un simple compteur FPS. Et c'est là que ça devient frustrant. Tu l'as sûrement déjà remarqué, un jeu récent rame et un jeu plus ancien tourne
parfaitement. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un moteur mieux optimisé, des meilleures gestions CPU, un streaming de données propre, un frame time stable, bref, la puissance brute ne remplace jamais un moteur bien codé. Voici comment le voir avec une checklist simple. Si votre GPU n'est jamais entre 95 et 99%, un FPS correct mais avec une sensation de saccade, un frame time instable, des chutes de FPS sans raison claire et des options graphiques qui coûtent cher pour peu de gains visuels. Alors, soyons honnêtes, tu ne peux pas réparer un moteur de jeu. Mais ce que tu peux faire, c'est utiliser un limiteur FPS propre, éviter des réglages ultra inutiles, tester en DX12 ou en DX11, désactiver le ray tracing mal optimisé, garder tes pilotes à jour ou attendre les patchs. Alors, les tweaks Windows Miracle, la plupart du temps, c'est placebo. Alors, pour conclure, un PC puissant ne peut pas compenser un moteur mal conçu, des shaders compilés n'importe comment, une optimisation bâclée. Si tu dois retenir une chose, retiens que ce n'est pas aux joueurs de payer les erreurs techniques. Donc, si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, pense à laisser un like et dis-moi en commentaire quel est le jeu vidéo qui t'a plus déçu niveau optimisation sur PC. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Hardware Manceur, l'art de faire rugir le hardware.